Bonjour les chineurs, c'est Yann le brocanteur à Albi dans le Tarn. Aujourd'hui, parce que beaucoup de gens me disent comment on peut reconnaître de l'or de ce qui n'est pas de l'or. Alors, il n'y a pas de miracle par rapport à ça, il n'y a qu'une chose de fiable, c'est de tester avec des acides. Ici, vous avez une boîte classique qui se compose d'une boîte en aluminium pour les protéger, de différentes fioles d'acide. Ça, par exemple, c'est une fiole pour du 14 carats. Là, vous avez une fiole pour du 9 carats. 9, 14. Là, vous avez la fiole pour l'argent. Ici, vous avez une fiole pour le 18 carats. Après, j'ai un produit aussi pour le 24 carats. Alors, très simplement, il y a 4 grands styles d'or. Il y a le 9 carats, le 14 carats, le 18 carats et le 24 carats. Généralement, si vous avez des objets en or, après on va voir, on va faire quelques tests pour savoir si c'est de l'or ou si c'est pas l'or, vous pouvez visuellement regarder s'il y a des poinçons. Les poinçons français sont très simples. J'ai pris un petit tableau pour vous les montrer ici. Quand c'est du 9 carats, il y a un petit trèfle à 3 feuilles qui est indiqué. Quand c'est du 14 carats, c'est une coquille Saint-Jacques. Quand c'est du 18 carats, c'est une tête d'aigle. Et quand c'est du 24 carats, mon préféré, j'ose le dire, c'est l'hippocampe. Alors quand vous voyez l'hippocampe, ça c'est cool. C'est très rare, ça n'arrive que sur des lingots. Moi personnellement, j'en ai pratiquement jamais vu. Là, je vais vous montrer, on a vidé une maison, il y avait un briquet Dupont de Paris. Donc toujours à tester, c'est une bonne marque, est-ce que c'est de l'or ou c'est pas de l'or. Et dans la maison qui faisait 300 mètres carrés, on a trouvé ça comme objet. Donc là, il a une petite paire de boucles d'oreilles. Ici. Là. Le briquet. Là. Une petite montre. Un pendentif. Une paire de boucles d'oreilles en grenat. Très joli grenat de Perpignan. Soit ils sont de Perpignan ou des Pyrénées-Orientales, ils sont un peu plus sombres que les autres. Donc, on va commencer par tester le briquet Dupont. Je prends la pierre de touche, je frotte. Il ne faut pas hésiter à bien frotter, parce que des fois, il peut y avoir du plaqué. Donc, n'hésitez pas à bien frotter. Et moi, ce que je fais, des fois, je change d'endroit, j'en mets plusieurs. Comme là, par exemple, vous voyez le briquet, je tourne 2-3 fois sur la même trace. Alors ici, on voit, sur la pierre de touche, on voit la trace de l'objet. Je l'ai frotté et elle apparaît sur la pierre de touche. Hop, je dégage pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Là, je commence par tester par du 9 carats. Parce que si ça teste au 9 carats, on saura que ça peut être qu'au-dessus. Donc je prends la pipette, je mets une petite goutte d'acide. Hop, ici. On attend un peu que ça agisse. Je vois, vous voyez, à l'intérieur de la goutte, ici il y a des traces jaunes. Quand on passe l'acide va enlever toutes les traces. Donc là, ce n'est pas un briquet en or, c'est simplement un plaquage. Je vais prendre les petites boucles d'oreilles avec les grenats. Pareil, je frotte. Je change d'endroit. Très important, toujours changer d'endroit, j'insiste sur ce truc. N'hésitez pas à y aller très fort et à insister pour éviter les systèmes de plaquage. Donc là, on voit, on a une belle trace. Pareil, je reprends la fiole de 9 carats pour vérifier. Je passe de l'acide dessus. On attend un petit peu. Hop. 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 Et là, au fur et à mesure, on voit disparaître les traces d'or. Vous voyez, tac. Et quand je dis les traces d'or, c'est pas de l'or. C'est simplement, c'est une dorure. On pense que c'est de l'or, mais à partir du moment que l'acide enlève toute trace du jaune, c'est que ce n'est pas de l'or. Donc, j'écarte déjà le briquet Dupont, les petites bijoux, et pourtant c'est des grenats. Donc les grenats, c'est quand même une belle petite pierre, et j'encourage les grenats des Pyrénées-Orientales de Perpignan. C'est les plus beaux du monde. Donc là, je vais tester maintenant avec la montre. Donc je prends la montre, je frotte fortement, je change à nouveau d'endroit.
Voilà. Je fais exprès d'en mettre un peu une grosse tache. Hop, je prends un petit peu d'acide. Je le passe sur l'acide, ainsi. J'attends un petit peu. Et là, on voit que l'acide ne mange pas les traces dorées. Donc là, on est en présence d'or. C'est un bijou. Normalement, les bijoux de bonne qualité sont toujours en 18 carats. Par contre, il faut se méfier de plus en plus de 9 carats. Mais là, on a un bijou de 18 carats. Donc, je vais essayer de le tester au 18 carats. Pour vérifier ce que je dis. Je prends la fiole 18 carats. Je passe l'acide. Et là, youpi, youpiya, c'est bien effectivement de l'or. On voit que l'acide ne mange absolument pas les traces de dorure. On le voit ici à 9 carats, ici à 18 carats. Ça ne bouge pas. Donc là, on est bien en présence d'une petite montre en or qui a juste le boyer. Il y a à peine 1 gramme, mais c'est toujours ça. Personnellement, quand j'étais petit, j'avais toujours rêvé d'être chercheur d'or avec un tamis et de trouver des pépites d'or. Bah, maintenant, je suis brocanteur et je les trouve au fond des tiroirs. On va faire une autre expérience là, avec les boucles d'oreilles. Je teste les boucles d'oreilles. Hop. Je prends la boucle d'oreille. J'insiste, je le dis, je le répète. Vous voyez, parce que des fois, il peut avoir un peu de poussière. Regardez, là, par exemple. J'ai frotté la boucle d'oreille. J'ai enlevé, là. Et regardez ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, il y avait, c'était simplement de la crasse. Mais ça, si vous payez ça au prix de l'or, c'est pas intéressant. Donc je prends le bijou, je l'ai vraiment tituré. Bon, regardez, il en tombe encore. Et donc là, hop, je le frotte. Je le passe au 18 carats. Et là, on voit aussi que ça reste en place. Donc ça ne bouge pas. Là. Et par contre, vous voyez là, il faut vraiment bien triturer les choses. Parce que regardez, là, on le voit ici. Alors, je ne pense pas que la personne ne l'a fait exprès. Mais il y a une sorte de colle, de débris. Et ça, si vous n'ouvrez pas, si vous ne le triturez pas, vous allez payer ça au prix de l'or. Donc, payer de la saleté au prix de l'or, c'est jamais intéressant. Voilà. Donc, les chineurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email. Je répondrai avec plaisir. Et la prochaine fois, je vous ferai un petit tuto sur la détection des pierres précieuses.